Coucou tout le monde, merci d'être parmi nous pour ce sixième débat de Nuit sans folie. Donc, comme Anso vous a dit, le thème c'est le sexe rime-t-il forcément avec la pénétration. Et donc aujourd'hui notre invité c'est Aïcha du compte Insta Mystère et Boule d'orgasme. Alors Aïcha, si tu veux, tu peux commencer par te présenter, à nous dire pourquoi tu as créé ce compte Insta et après on va pouvoir commencer le débat. Alors, bonsoir tout le monde, c'est Aïcha. Donc, merci tout d'abord de m'avoir invitée, ça fait plaisir d'être ici. Donc, je suis réalisatrice et créatrice du compte Mystère et Boule d'orgasme et du documentaire éponyme aussi, qui est disponible sur France TV Slash. Et j'ai décidé donc de créer ce compte pour tout simplement parler de sexualité et rassembler une communauté autour d'une plateforme où on peut parler librement de plusieurs sujets qui ont un rapport avec le bien-être sexuel en général et la sexualité. Voilà. Ok, cool, merci. Donc maintenant que vous connaissez Aïcha, que vous connaissez le compte Mystère et Boule d'orgasme, c'est parti pour le débat. Je vais commencer le débat avec une question un peu personnelle. D'habitude, je commence jamais le débat comme ça. Mais là, question personnelle, vous allez y répondre et on va pouvoir se lancer dans ça. Alors moi, j'ai une question, c'est quand vous dites quand vous dites que vous avez fait l'amour avec quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je vais peut-être commencer. Du coup, je m'appelle Jules déjà, comme ça au moins c'est fait. Et alors, qu'est-ce que je ressens enfin, qu'est-ce que je dis quand j'ai fait l'amour avec quelqu'un? Je pense surtout en fait que c'est surtout quand j'ai pris du plaisir avec quelqu'un. Enfin, du plaisir, mais un plaisir un peu plus charnel qu'autre chose. Et justement, je vais venir directement à la question. Pour moi, il n'y a pas vraiment de pénétration dans le plaisir charnel. Pour moi, en tout cas, hein, comme on l'a dit, c'est très personnel. Mais pour moi, c'est juste quand j'ai kiffé, en fait, être avec le corps de quelqu'un ou être avec la personne physiquement, en fait. L'avoir touché, l'avoir fait des câlins, des bisous, et ainsi de suite. Après, ça reste moi-même. Et si quelqu'un a un contredire, qu'il le fasse tout de suite, parce que ça serait vraiment incroyable de voir enfin, je trouve que ce sera bien de voir une autre façon de voir la chose. Donc, ma vision est là, détruisez-la. Moi, pour ma part, je distingue plusieurs mots. Faire l'amour, je l'ai choisi. Enfin, heureusement, d'ailleurs, je l'ai choisi. Mais je veux dire, c'est que la personne avec qui je vais le faire, il y a plus que du physique, on va dire. Voilà, il y a les émotions, les sentiments. On est presque dans tomber amoureux. Et à côté, je dirais qu'il y a coucher, baiser ou relation sexuelle, où là c'est juste prendre du plaisir sans potentiel, enfin entre grosses guillemets, hein, sans potentiellement de sentiments, d'émotions. C'est que du physique, quoi. Moi je distingue ces deux choses-là, personnellement. Un peu comme Rutabaga, j'ai aussi une forme de distinction entre faire l'amour avec une personne pour qui on éprouve des sentiments et une personne avec qui c'est juste comment dire, l'acte entre guillemets et la recherche de peut-être mélanger les corps et sentir vraiment avoir cette sensation de rencontre d'un nouveau corps et de frottement d'une certaine manière. Et je pense faire l'amour, c'est quelque chose d'assez spirituel. Enfin, spirituel, c'est peut-être un peu fort, mais au-delà du, comment dire, au-delà du contact, il y a exactement comme l'a dit Rutabaga, cette forme de d'amour et c'est quelque chose de, c'est ça, c'est ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre tête et aussi avec notre corps. Pour revenir. Ok, Pardon, je pardon, vais vas-y, parler. vas-y. Non, Non, vas-y. bon, Non, vas-y, ok. t'inquiète, moi je voulais échanger. Ok, merci de me laisser la parole. Pour moi, en fait, j'ai repensé à un truc vite fait là. C'est que on parle souvent de tension sexuelle ou quoi que ce soit entre deux personnes, par exemple. Souvent quand elles se taquinent ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une autre tension, comme par exemple la tension amoureuse? Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être possible aussi. Et peut-être qu'en fait, la tension sexuelle, c'est quand on a justement, une tension enfin, charnelle. Plutôt, bon, on va prendre directement une tension sexuelle, quoi. Genre une tension où t'as envie de la prendre dans un lit sauvagement. Et de l'autre, peut-être qu'elle a plaisir, il y a la tension amoureuse où justement là tu prends ton temps sans forcément la prendre dans un lit ou quoi que ce soit. Peut-être que pour certaines personnes, aller regarder un film au cinéma,
aller regarder un film au cinéma, c'est faire l'amour, par exemple, parce qu'ils sont avec quelqu'un et qu'ils aiment, simplement, parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment avec quelqu'un qu'ils aiment. Aller dans un parc d'attraction, peut-être que là, le stress et la tension qu'il y a quand vous êtes dans des montagnes russes, c'est faire l'amour, peut-être, pour certaines personnes. Enfin, après, voilà, ça dépend chacun des personnes et quoi que ce soit. Moi, personnellement, je pense pas comme ça, mais c'est ce que je pense que d'autres pourraient penser comme ça. J'arrive pas à m'exprimer en français, c'est terrible. Bref, je vous laisse la parole. Je pense que par rapport à ce que tu dis là, c'est assez, assez large, hein. Peut-être un peu trop de mon point de vue. Euh, Parce que quand on dit de faire l'amour, je pense que universellement parlant, dans la tête des gens, c'est en lien avec le corps de l'autre, avec ou sans pénétration, tout nu ou pas tout nu, dans n'importe quel lieu possible. Je pense pas qu'il y ait de. Après, je suis d'accord. Pour moi, il y a une tension amoureuse, une tension sexuelle. Il suffit de le voir dans les séries que pratiquement tout le monde mate, où il y a un mec ou une femme ou deux mecs, enfin peu importe qui, où ils tournent autour dans les séries, où moi j'ai juste envie de leur dire, mais putain, mais baisez ou embrassez-vous ou avouez vos sentiments, parce que ça, c'est palpable si tu veux. Ok, donc très intéressant pour ce début de débat. On a viré un petit peu, on parle pas trop pénétration, mais c'est hyper intéressant. Mais on est quand même là pour parler pénétration, pardon. Du coup, vous parlez beaucoup, enfin, pardon, vous étiez nombreux à faire la différence entre faire l'amour, baiser, etc. Mais le mot qui revenait à chaque fois, c'est plaisir. Et là, il y a que des hommes qui s'expriment. Malheureusement, j'aimerais bien aussi avoir des avis de demoiselles. Mais est-ce que quand vous êtes intime avec quelqu'un, le plaisir passe automatiquement par la pénétration? Dans le sens où s'il n'y a pas de pénétration, vous n'êtes pas satisfait. Et juste, je vais appuyer, je vais finir ma question avec une phrase. On a fait, oui, on a fait un sondage auprès de notre communauté et il y a un membre qui a dit sans pénétration, j'ai un sentiment d'inachevé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si on pouvait avoir des avis de demoiselles aussi, ça serait top. Alors, juste pour répondre à tout ce qui a été dit pour le moment, je suis globalement d'accord à peu près avec les différentes opinions et ça prouve bien que faire l'amour, faire du sexe, c'est quelque chose de personnel et quelque chose de très divers et qu'il y a différentes définitions de la chose. Maintenant, pour répondre à ta question, donc est-ce que il faut absolument de la pénétration pour considérer un acte comme sexuel? Je pense que non. Mais encore une fois, les avis divergent en fonction des différents plaisirs parce que les personnes ont des corps différents. Il y a autant de corps que de personnes sur Terre et il y a autant de répartition de terminaisons nerveuses aussi. Et donc, en fonction de la répartition de ces terminaisons nerveuses, les personnes vont aimer des choses différentes. Peut-être que certaines femmes vont préférer de la pénétration, mais elles ne constituent que 30% environ des femmes dans le monde, celles qui peuvent jouir ou avoir un orgasme uniquement par pénétration. Donc, ce sont juste des chiffres qui prouvent qu'en fait, le vagin, l'intérieur du sexe féminin, n'est pas la seule partie qui peut donner du plaisir. Il y a énormément de femmes qui préfèrent le plaisir clitoridien externe. Il y a énormément de femmes qui préfèrent aussi le plaisir anal, mais aussi différentes zones du corps qui peuvent donner du plaisir. Et je pense que, encore une fois, il y a autant de corps que de personnes sur Terre et que du coup, on ne peut pas juste faire cette affirmation-là que il faut qu'il y ait de la pénétration pour que ça soit du sexe. Je suis en train de lire le salon écrit en même temps et je vois une question d'un Sam Sam qui dit il n'y a pas besoin de pénétration pour faire du sexe. Les lesbiennes ne font pas de sexe du coup. Je comprends pas trop la question. Alors en gros, moi j'ai compris. Il se base sur le fait que du coup, vu que les lesbiennes, les femmes n'ont pas de pénis, elles ne peuvent pas se pénétrer. Du coup, est-ce qu'on ne considère pas des relations sexuelles entre femmes comme du sexe? Justement, excusez-moi, attendez, mais la pénétration, c'est pas forcément avec un pénis, en fait. Chez des gens. Merci. D'après moi, hein, après voilà. Et pour revenir justement, genre ça, sur le plaisir clitoridien et le plaisir, on va dire. Enfin, moi,
bon, je prends mon exemple personnel parce que ça sera beaucoup plus simple à imager. Mais par exemple, moi je suis un homme et c'est pas pour autant que je suis à fond dans la pénétration ou quoi que ce soit. Au contraire, je m'en fous, je prends bien mon temps en fait. Je me dis, c'est plus, bah là on parle d'attention amoureuse, de l'attention sexuelle. Moi, je vais être franc, j'ai jamais vraiment entre guillemets baiser une meuf, mais je lui ai toujours fait l'amour, même si j'avais pas d'autres sentiments, parce que pour moi, bon, d'accord, je suis aussi avantagé parce que mon fantasme c'est le plaisir de l'autre, donc bon, j'ai de la chance. Mais en gros, si j'étais vraiment, je prenais mon temps, je demandais à la personne si elle allait, etc. Et pour moi, juste à ce moment-là, genre, en parler pour moi, c'est déjà faire l'amour, même s'il n'y a pas de pénétration ou quoi que ce soit. Vous avez un truc qui est magnifique, c'est le clitoris. Et nous, les hommes, on est débiles et on n'arrive pas à le trouver à chaque fois. Mais mais ça reste un plaisir charnel et un plaisir, non, c'est même pas un plaisir charnel, c'est un plaisir sexuel. Et à ce moment-là, on parle de sexe, mais sans pénétration, du coup. C'est pour ça que pour moi, il y aurait deux catégories, en fait. Un sexe avec pénétration et un sexe sans pénétration. Si jamais je rebondis sur la question de Sam Sam, euh, si déjà, si les lesbiennes peuvent se pénétrer, par leurs mains, leur langue, et ainsi de suite. Mais d'abord, elles vont jamais faire ça. Pourquoi la position la plus connue chez les lesbiennes, c'est les ciseaux, alors que pourtant il n'y a pas de pénétration? Pas parce que c'est celle qui donne le plus de plaisir, entre guillemets. Enfin, je pense. En tout cas, c'est ce qui est dit. Pour reparler des terminaisons nerveuses, etc., je pense que la question, elle est un peu hors sujet. Enfin, je pense que la réponse est un peu hors sujet, sans vouloir te vexer, cher. Mais je me dis en fait que là on parle plus d'un point de vue de vision de la chose plutôt que de vision scientifique de la chose. C'est beaucoup plus général et beaucoup plus personnel en fait. Parce que d'accord, certains ont oh là mais des terminaisons nerveuses différentes comme tout le monde. Mais c'est pas non plus grâce à ça que tu vas faire en sorte que la personne se fasse plaisir. C'est pas parce que tu sais que cette terminaison nerveuse ne traîne qu'autour de son nombril que tu vas jouer qu'avec son nombril. C'est pareil, enfin pour moi ça n'a pas de chance, mais bon, voilà. Alors justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Je trouve que justement, il faudrait qu'on prenne en considération les deux visions, la vision scientifique d'une part et la vision peut-être plus personnelle, parce qu'elles sont toutes les deux très importantes. Et comme l'a dit Aïcha, donc les terminaisons nerveuses sont différentes selon les personnes, etc. Et on a des zones érogènes qui sont tout à fait différentes et qui peuvent éprouver plus ou moins de plaisir. Et je pense que ça rentre totalement dans le cadre d'une réponse à cette question, parce que à ce moment-là, des personnes, moi par exemple, dans mon cas, j'ai comment dire, des endroits qui me procurent un plaisir assez intense, et ça me dérange pas du tout qu'on joue que avec ça. Et justement, pourtant, je le considère comme un acte sexuel. Donc je pense que c'est très important de rester avec l'idée le sexe n'est pas forcément pénétration, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, par des maladies, etc., ne peuvent pas avoir de rapport sexuel avec pénétration. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la série Sex Education. Il y a un des personnages qui souffre. Je me rappelle plus du nom de la maladie. De vaginisme. Exactement, merci beaucoup. Et comment dire, ses rapports sexuels avec pénétration sont très douloureux, et pourtant il me semble dans la série que, alors je sais pas si elle en a avec d'autres personnes, mais en tout cas elle se procure un plaisir assez important. Pourtant il n'y a pas de pénétration parce qu'elle souffre de vaginisme. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut distinguer le savoir scientifique et la vie personnelle. Alors, c'est une déformation peut-être professionnelle, mais je pense que savoir, voilà, les terminaisons nerveuses, tout ça, c'est important. Peut-être partager peut-être un peu plus ce genre de connaissances. Mais après, c'est à la personne, à quiconque, à découvrir son corps, à connaître son corps, à en parler aussi avec la personne avec qui il ou elle passera à l'acte. Pour répondre un peu aux questions du débat, je trouve que c'est pas obligatoire, mais paradoxalement, j'ai couché avec beaucoup de monde dans ma vie. Bon, je plaisante, hein, bien sûr, mais hommes et femmes, et dans tous les cas,
il y avait un acte de pénétration. C'est-à-dire que pas une seule fois, il y a eu pas pénétration. Donc je suis un peu partagé parce qu'au fond de moi, je sais que il y a du plaisir autrement, sans pénétration. Après, je me suis jamais forcé. Je me suis non plus je- dans ma tête, parce que c'est ce que tu disais, Clarisse, il y avait quelqu'un qui disait s'il n'y a pas pénétration, je me sens pas complet ou potentiellement une idée de satisfaction aussi personnelle. Et tu vois, là, c'est à mon avis hein, très profond. Cette idée-là de satisfaction personnelle, etc., là, ça touche pas, je pense, à la sexualité, mais à la mentalité, à la psychologie de la personne, due à ce qu'on peut ressortir à la société, etc., que l'homme, c'est ça, que la femme, c'est ça. Euh, et je pense que chez les hommes, étant un aussi, la pénétration, c'est je dirais pas obligatoire, mais elle est sous-entendue obligatoire vis-à-vis de tout ce qu'on peut voir à droite à gauche ou ce qu'on peut entendre. Là, je parlais de l'école là, tout à l'heure, comme quoi on parle pas assez du clitoris, c'est vrai, bordel de Dieu, nombre de gamins que je vois qui pensent que la pénétration c'est forcément obligatoire d'ailleurs, et que c'est forcément l'extase, alors que pas du tout. Hein, et Gnotna, pardon, tu l'as dit vis-à-vis, l'exemple est hyper bien dans la série Sex Education, c'est vrai. Euh, L'information et le savoir est hyper important, mais personne ne l'a. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, Rutabaga, par rapport au fait que la pénétration n'est pas obligatoire, enfin rien n'est obligatoire bien sûr, mais qu'elle est fortement sous-entendue. Et donc du coup, enfin ça c'est du pénétrocentrisme. J'ai vu que tu en avais parlé, Aïcha, sur ton compte Insta. Donc si tu veux définir un peu ce qu'est le pénétrocentrisme, oh là là, j'ai du mal, pénétrocentrisme, au reste des personnes qui nous écoutent pour qu'on puisse rebondir là-dessus, vas-y, je t'en prie. Alors, en effet, on est très pénétrocentré en général. Bon, on l'est de moins en moins aujourd'hui parce que les choses évoluent, heureusement, surtout sur les réseaux sociaux où on milite pour visibiliser toutes sortes de plaisirs. Et je pense que c'est lié au fait que, de base, historiquement, le sexe, c'était une action qui était faite pour la reproduction. Et pour se reproduire, il faut qu'il y ait pénétration vaginale avec éjaculation masculine et fécondation. Maintenant, nos sociétés ont évolué et on ne fait plus du sexe que pour se reproduire. Aujourd'hui, le sexe, ça tourne surtout autour du plaisir, ou dans tous les cas, ça devrait tourner autour du plaisir, d'un plaisir mutuel, ou d'un plaisir solitaire quand c'est du sexe en solitaire. Et du coup, je pense que on peut plus parler de pénétration comme plat principal, on va dire, du menu, parce que, comme je le disais avant, il y a autant de plaisirs différents que de personnes, et que, donc, comme le disait l'un d'entre vous, il y a des personnes qui ne peuvent tout simplement pas faire de pénétration, il y a des personnes qui préfèrent avoir du plaisir autrement, et il y a aussi des hommes, enfin des personnes de sexe masculin avec des pénis qui réussissent à jouir d'autres manières, ne serait-ce qu'avec la simulation des tétons, par exemple. On parle pas de ça, mais il y a des personnes qui ont des orgasmes juste à travers la simulation de leurs tétons ou de leurs oreilles. Mais c'est juste pour vous dire que il y a, oui, Rutabaga, ça s'écrit comme ça, pénétrocentrisme. Tout ça, c'est juste pour vous dire que le sexe, le plaisir en général, il n'y a pas de règles, c'est juste différentes options et que selon les personnes, il y a des combinaisons possibles de différentes options en fonction des affinités, des plaisirs et qu'il n'y a pas de règles en fait, qu'on est toutes et tous différents et différentes et que et qu'il faut se libérer d'un certain schéma sexuel qui a été très longtemps imposé, je pense, dans la société, par le porno notamment. Le porno, c'est pas ça le problème, je pense, mais le porno, en combinaison avec le manque d'éducation sexuelle, je crois que c'est ça qui pose réellement un problème. Le fait qu'on on nous impose des schémas et qu'à côté, on n'ait pas vraiment de sensibilisation
de personnes qui nous disent ah ça c'est juste de la fiction, c'est juste du divertissement, c'est pas ça le sexe en fait. Je pense que c'est une des choses qui a fait que le sexe est généralement pénétrocentré et phallocentré. Mais du coup, je suis d'accord avec ce que tu as dit par rapport à la pornographie et tout, mais à l'école, parce que je travaille dans un lycée et je vois beaucoup trop de fois d'ailleurs, des discussions entre jeunes, donc voilà, 15-18 ans, justement portées sur le cul. Donc c'est bien, le serveur NSF est très ouvert, on peut discuter de tout, mais ces gamins-là, déjà, entre eux, ont du mal à en parler. Parce que par rapport au jugement, par rapport à la société, par rapport au porno, par rapport à leurs parents aussi, par rapport à leur propre ego. Et quand tu creuses un petit peu, la pénétration, et ce que je dis est vrai, c'est obligatoire. C'est-à-dire que les filles m'ont dit, certaines, hein, parce que je discute sexualité avec certains élèves assez un peu plus librement que d'autres, mais certaines filles m'ont dit obligatoirement qu'elles étaient beaucoup obligatoires, enfin, pas obligées, non, c'est pas ça que je veux dire, mais elles étaient pratiquement soutenues, j'aime pas le mot forcé, mais on va le dire quand même, entre guillemets, de se laisser plus ou moins pénétrer, justement pour satisfaire ce pénétrocentrisme et ce phallus-centrisme. Je sais que c'est pas le mot que tu as employé, mais je vais oublier. Parce que les femmes, en général, les personnes de sexe féminin, ont toujours été éduquées de manière à plaire, de manière à faire plaisir et à donner à l'homme. Dans certaines sociétés plus que d'autres, mais moi, je vais vous donner mon exemple. Je viens du Maroc, j'ai grandi au Maroc, et au Maroc, on nous met dans la tête que notre but ultime, c'est le mariage, c'est de trouver un homme qui va nous prendre en charge et nous faire vivre une belle vie, en fait. Et donc, pour arriver à ce but-là, il faut plaire. Plaire, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par notre physique, mais aussi par donner du plaisir. Je pense qu'il est temps de se poser la question, mais est-ce que lui, il me plaît quand on est dans des relations hétérosexuelles, bien sûr. Est-ce que cette personne me plaît à moi, femme, qui est intégrée toute ma vie, que je dois plaire? Et je pense que du coup, ça a un rapport avec ce que vous dites là, parce que, ok, les jeunes filles se forcent, entre guillemets, encore une fois, à se laisser pénétrer, à circlure d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de circlusion qui remet en question un peu tout ce rapport de domination, parce que le mot circlusion, si vous voulez, c'est le contraire de pénétration. C'est le fait d'englober, d'encercler le pénis. Donc c'est plus inclusif, disons, dans ces rapports-là de dominer, dominant, etc. Donc, le fait de se laisser pénétrer, le fait de circlure, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour notre plaisir? Et si c'est le cas, pour un plaisir mutuel, c'est très bien. Ou est-ce que c'est pour plaire, pour se sentir aimé par cette figure masculine? Justement, pour revenir à ce qu'a dit Rutabaga bien avant, je vais répondre aussi à ce qu'elle t'a dit, Aïcha. Mais en gros, pour revenir à ce qu'a dit Rutabaga, moi je suis encore lycéen et j'ai 18 ans encore. Bon. Vous allez voir, ça a son importance. Mais en gros, j'ai pu voir entre guillemets l'évolution sexuelle de notre société, mais d'un point de vue adolescent en fait. Enfin, d'un point de vue adolescent, quasiment adulte. Mais je vais vous dire un truc, c'est que même en seconde, enfin pas en seconde, en première, j'avais des potes qui étaient en mode ouais, moi une meuf, faut que je la pénètre pour sortir ça. Et en fait, je les regardais, je disais rien, je me disais bah parce qu'on nous a toujours éduqués comme ça en fait simplement. C'est qu'en gros, juste de la CM2 jusqu'à la seconde, on vous apprend que pour faire des enfants, enfin il faut se reproduire et il faut pénétrer pour se reproduire. Logique. Pour ça, jusqu'à ce moment-là, c'est logique. Mais je me dis, personne prend en compte le plaisir à l'intérieur. Personne se dit qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais pourquoi on nous apprend pas ça dès le début? Et j'ai jamais trouvé de réponse logique. Mais en gros, c'est très entre guillemets, soit trop décomplexé. Et du coup, bah, on n'a pas vraiment de réponse si bien autour de nous. Soit ça ne l'est pas du tout.
et du coup, bah, c'est complètement tabou d'en parler. Pour répondre à ta question, Aïcha, c'est pareil avec les femmes et les filles, même les filles de notre âge. Et c'est même pas une question d'éducation ou quoi que ce soit. C'est juste une question. Enfin, si, ça l'est, mais c'est pas juste, c'est pas montré que par ça en fait. C'est aussi parce que souvent à notre âge, on sort beaucoup avec des gens, on va un peu baiser un peu tout ça, un peu partout, quoi que ce soit. On va faire beaucoup de conneries surtout. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et du coup les filles se disent, étant donné que j'ai déjà fait ça, peut-être qu'à lui ça va plaire. Et souvent, bah qu'est-ce qui revient? La pénétration. Et du coup, bah forcément, elles se sentent obligées de faire plaisir comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a je revois de plus en plus de gens qui le disent, et tant mieux, c'est qu'ils demandent avant d'y aller. Sauf qu'avant, bah, il y avait personne qui disait, ouais, moi je demande à ma meuf avant d'y aller, quoi. Et je me disais, mais mec, mais, et pour moi, le plaisir, il passe pas par là, en fait. C'est tout con. Personnellement, je préfère largement voir une fille qui se fait plaisir, je sais pas, en me caressant ou en me masturbant ou quoi que ce soit, plutôt que moi qui prends du plaisir en la regardant se faire chier alors que je suis en train d'être dessus et de mettre mes meilleurs coups de hanche, quoi. Enfin, c'est que moi et je pense que voilà, on est tous d'accord dedans, j'espère. Mais c'est pour moi en fait c'est nécessaire dans le cas de faire l'amour et pas de baiser, parce que baiser souvent pour oublier quand t'as fini une rupture amoureuse ou quoi que ce soit, ça arrive souvent là-dedans. C'est de la sociologie, hein, c'est chiant. Mais du coup voilà, pour moi en fait ça se décomplexifie dans le bon sens et ça se recomplexifie dans le mauvais sens d'un autre côté, en fait. C'est très très particulier faire l'amour. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ce débat, en fait. Parce que pour d'autres, ils sont persuadés que faire l'amour, c'est se reproduire, et que baiser, bah, c'est juste faire l'amour, mais sans reproduction, donc sans pénétration. Et d'autres penseront que faire l'amour, c'est pas forcément avoir de la pénétration, et pas forcément que baiser. Voilà. Il y a... Ah, Non, Oui. Non, vas-y. excusez-moi, non, mais c'est parce que ma touche pour écrire, bon bref, j'écrivais dans le vocal en même temps sans faire exprès. Ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi du côté des personnes qui ont un pénis, le stade de la première fois, et à chaque fois, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, on parlait de la première fois, c'était forcément la pénétration, et c'était, comment dire, euh, ce qu'il fallait faire pour la première fois. Et la première fois, on disait souvent, si t'as juste fait ça avec une fille ou un garçon, c'est pas ta vraie première fois. Et en fait, euh, quand on parle de première fois, c'est pour moi la première fois, donc la première relation sexuelle que tu as eue. Et du coup, à partir du moment où tu partages, ne serait-ce qu'on peut appeler entre guillemets les préliminaires, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, ça a plus grand sens d'utiliser ces termes-là. Mais pour certains, le fait de juste faire les préliminaires n'était pas une fin en soi et qu'il fallait absolument qu'il y ait la pénétration. Et si on continue de réfléchir dans ce mode de vie-là, dans ce mode d'idée-là, bah, on va forcément finir sur comme tu l'as dit, une relation, enfin un acte sexuel qui va être phallocentré flûte, j'ai oublié le terme pour dire autour de la pénétration. Et je pense que si on avait une idée déjà de base quand on était plus jeune sur la relation sexuelle et la première fois, ça permettrait aussi justement de retirer cette pénétration quasiment obligatoire qui pour certains doit être une finalité, parce que pour certains même la plupart des personnes, généralement l'acte se termine une fois que enfin la personne a éjaculé à la fin de la pénétration. Or, ça devrait, je pense, pas être le cas. Alors, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit sur les préliminaires, je pense que oui, il faut qu'on arrête d'utiliser ce terme-là parce que le terme préliminaire composé du préfixe pré implique que c'est, pour reprendre la métaphore du menu de tout à l'heure, c'est l'entrée en fait, pas le plat de résistance, et que le plat de résistance sera toujours la pénétration.
Donc, je pense que pour remplacer une suggestion, pour remplacer préliminaire, on peut parler de sexe non pénétratif ou juste de sexe, en fait, parce que c'est du sexe. Euh, Si vous voulez, le premier argument qu'on a utilisé tout à l'heure pour parler des lesbiennes, par exemple, je pense que ça résume tout, en fait. Les lesbiennes ont bien des rapports sexuels, euh, bien qu'elles puissent se pénétrer avec leurs doigts ou avec autre chose, elles peuvent très bien avoir des relations sans pénétration et ce sont quand même des relations sexuelles. Lesbiennes ou pas d'ailleurs, couple hétérosexuel, pareil. J'ai pour ma part énormément de rapports sexuels sans pénétration et je jouis et il jouit parce que je suis hétérosexuelle et c'est génial. Et on s'éclate et on a une pénétration une fois de temps en temps. Mais pardon, là n'est pas le sujet, ma vie sexuelle, mais c'est juste pour vous dire que on peut jouir, avoir du plaisir sans pénétration, c'est indéniable. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne un peu dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on s'accorde à peu près. Désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est j'ai un chien qui est fou. Alors du coup, enfin, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on s'accorde tous à dire que le sexe ne rime pas forcément avec la pénétration. D'ailleurs, dans le sondage qu'on a fait sur NSF, on a sur les 40 000 et quelques réponses qu'on a eues, on a quand même eu 80% de personnes qui nous disaient que non, le sexe ne rime pas avec la pénétration. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'on est une société qui n'est finalement plus pénocentrée ou phallocentrée, comme tu disais, Aïcha? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas forcément besoin de pénétration pour faire l'amour. Alors, j'ai déjà eu ce débat, c'est drôle, avec certaines personnes. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que, en fait, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on fait partie d'une certaine catégorie de personnes actives sur les réseaux sociaux, plus ou moins éveillées, plus ou moins curieuses de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit pour découvrir d'autres réalités. Et on n'est pas tous dans ça, en fait. Euh, on est une certaine partie de la population à être sur les réseaux sociaux. Et dans cette certaine partie, il y a une toute petite partie qui suit des comptes comme les nôtres, en fait, comme NSF, comme Mystère et Boule d'Orgasme, et qui sont donc sex positives, entre guillemets. Il y a encore énormément de travail à faire. Je me rends compte à côté, il y a des personnes avec qui je parle qui ne sont pas du tout dans ces milieux-là et qui n'ont pas 10% des informations qu'on a, en fait. Donc, oui, ça avance dans le bon sens, mais nous, en fait, on est là-dedans, on suit ces communautés-là, on est hyper open, on en parle autour de nous, mais il faut que ça se fasse de plus en plus pour atteindre le maximum de personnes possible. Parce que comme on est dedans, on ne se rend pas compte que ça avance, mais à petite échelle. En fait, Moi, et bah, merci. En fait, faut aussi comprendre qu'il y a des mœurs qui ont été installées et que les mœurs, c'est comme des piliers, en fait. C'est comme des... En fait, on a un gros immeuble de mœurs qu'on a actuellement. Et en fait, elles sont basées sur des mœurs qui sont là depuis déjà des centaines, voire des milliers d'années, en fait. Enfin des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Et le problème, c'est que ces mœurs-là, bah, c'est les vieux qui les ont. Pardon, je parle mal, mais en gros, non, c'est vraiment, en fait, comme c'est des vieilles mœurs, elles sont toujours là. Et du coup, bah, forcément, bah, ça met du temps à se déplacer, en fait. C'est tout con. Mais avant qu'on sensibilise, par exemple, qu'on sensibilise le préservatif, par exemple, bah, ça a mis du temps, hein, avant qu'on comprenne que le sida, ça pouvait tuer des gens comment ça s'appelle, oh, mais, et que les médicaments que vous prenez pendant le sida, ça peut aussi vous tuer en fait. Et ça a mis du temps, vraiment beaucoup de temps. Et c'est pareil en fait pour ça aussi. Ça va mettre du temps parce qu'il y aura toujours des gens pour dire à leurs enfants, oui, le sexe c'est de la pénétration. Alors que pas forcément du tout, quoi. là, ce que tu viens de dire par rapport aux mœurs, je suis pas tout à fait d'accord, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais euh, tout est, de mon point de vue, toujours pareil. Étant donné un travailleur au nom de l'éducation nationale, même si je suis pas trop d'accord avec eux tout le temps, le savoir, la partage de connaissances,
l'échange, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du dialogue, de tout et de n'importe quoi, de ne pas avoir peur de l'erreur, tester aussi, tant que c'est dans la légalité, bien sûr. On est en manque de ça, hein. En tout cas, sur le terrain, là, on parle des jeunes, mais auprès des jeunes, je trouve qu'on est en manque de ça, justement, de zones possibles où l'erreur est possible, où tester c'est possible, où parler c'est possible. Et moi qui suis bi, donc je couche avec des hommes et des femmes, je vois clairement la différence sur la pénétration, où avec un homme, je répète encore ce mot, hein, mais c'est pas ce mot-là que je veux dire, mais ouais, c'est forcé, c'est vraiment, c'est presque obligatoire, c'est inconscient ou conscient, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui prennent, rappelons-le, qui prennent du plaisir dedans, mais c'est inconscient de passer par là pour pouvoir finir le rapport sexuel, comparé aux femmes ou avec les femmes avec qui j'ai couché, où clairement c'était plus doux. C'était plus agréable dans le sens où je le demandais ou elle le demandait. Enfin, on se comprenait, c'était logique, mais il n'y avait pas de poids sur mes épaules en tant qu'homme avec mon pénétrant. Oh merde. Bref, le mot hyper intéressant que tu as dit plus tôt. Et ça, Pénétrocentrisme. voilà, exactement. Et c'en est pas gênant des fois parce que quand le rapport sexuel dure des heures, oh mon Dieu, personnellement je supporte pas ça, et que le rapport sexuel, la pénétration dure pendant des heures, putain ça non plus quoi. Donc ouais, c'est un parfait équilibre de beaucoup de choses. Pour revenir là-dessus, je vois ce que tu parles, je sais, je comprends avec les hommes parce que j'ai déjà essayé. Même si je suis hétéro, j'ai déjà essayé avec des hommes pour savoir quelle était ma sexualité. Et je vais être franc, avec un homme, c'est vraiment genre, c'est un peu comme, c'est l'inverse de l'épée d'Arthur en fait. Vous galérez dans Arthur, il galère à la retirer, eux, ils galèrent à vous la mettre, mais sans vous demander en fait. Et c'est très très, en fait, je peux comprendre ça. C'est déjà ça fait mal en fait déjà. Et au plus de ça, c'est ultra mais irrespectueux de leur part, enfin de la part des gens qui font ça quoi. Et je me dis mais au moins tu demandes, je sais pas. Enfin, moi, j'étais bien de caresser les tétons, t'embrasser ou quoi que ce soit. Et là, d'un seul coup, tu m'enfonces ton espèce de braquemar dans le cul. Mec, genre, là, c'est chaud, tu vois. Genre... Et c'est pareil pour les meufs, je pense. Non mais alors, Alors, je parlais pas de qu'il n'y avait pas de consentement ou tout, hein, attention, hein. Je dis pas que c'est sans consentement, sans demande ou autre. Je dis juste que en tout cas dans mon expérience à moi, c'était consenti, tout allait bien. Il n'y avait pas de surprise plus ou moins, mais c'était un peu l'usure du genre, ah, putain, oui, pour non, finir, ça c'est s'est fait fait, comme quoi. ça. Non, ça s'est fait comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, genre, en fait, mon corps était pas non plus, entre guillemets, prêt, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, enfin, c'est bizarre. En gros, genre, il l'a fait, sauf que je voulais pas qu'il le fasse, mais la situation a fait que ça s'est fait. Je sais pas si, voilà, c'était pas un viol, quoi. J'étais consentant. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, bah, je me suis mis à la place d'une femme, du coup. Enfin, je sais pas, hein, je pense. Mais c'est juste que, bah, je me dis, c'est bête, mais des fois, en fait, je me dis, mais juste, j'ai envie de kiffer. La dernière fois, j'étais avec une amie. J'ai juste fait un câlin et ça a été ma meilleure partie de jambes en l'air, genre, enfin, entre guillemets, mais du coup, c'est vraiment, j'étais content. J'étais heureux, j'avais fait l'amour, j'étais refait. Et pourtant, il n'y Pour avait moi, pas eu de pénétration. c'est connaître son corps, tu vois. T'étais pas prêt. Bon, là, bon, c'était un peu, Non, peut-être un je peu suis juste concentré, addict au mais câlin. Je suis juste addict au câlin. non, mais je parle avec ce que tu disais avec ton histoire du mec là qui t'a plus ou moins forcé. T'étais pas forcément prêt, on va dire que t'étais un peu trop serré, quoi. Ouais, voilà, et puis ça m'a un peu dégoûté. Genre, j'étais en mode frère, si ça se passe comme ça, autant arrêter, quoi. Genre. Enfin, autant pas continuer plutôt. Mais effectivement, je pense que comme l'a très bien dit Rutabaga, il y a l'éducation qui joue un rôle très important là-dedans, surtout sur les jeunes qui sont facilement malléables, etc., et qui peuvent reproduire plus facilement les erreurs passées. Et après, pour autant, je sais pas si le lycée ou le collège est le meilleur moyen pour faire passer le message. Alors, parce que par exemple en SVT, on est vraiment sur la reproduction, donc
parler du plaisir, etc., c'est plus compliqué. Après, rien n'empêche d'organiser euh, comment dire, pas des conventions, mais j'ai pas le terme exact, pour sensibiliser un peu plus la jeunesse vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que en ce moment, il n'y a pas vraiment de choses faites pour aller de l'avant à ce niveau-là. Alors Oui, attention, je suis d'accord. Et Pardon, même, je suis d'accord avec vous, il y a des interventions et tout, mais sauf que c'est compliqué de trouver des gens qui savent parler sexualité, qui savent s'adapter à un public, parce que les profs d'SVT, ils suivent leur programme et puis basta. Voilà, ils montent des schémas, machin, ils parlent pas. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses qui manquent, et des gens qui sont libres avec ce sujet-là, qui sont ouverts d'esprit aussi et qui sont adaptés à un public jeune, je te garantis qu'ils sont très peu. Ça se compte sur le doigt d'une main, hein. je vais te Ah non, prendre. mais excuse-moi, Zidkon, Non, vas-y. non, vas-y. Ce que je voulais juste dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, on a encore enfin, au sein de l'éducation nationale, il y a beaucoup de professeurs, d'enseignants qui sont autour de la cinquantaine, etc., et qui peuvent être dans les anciens mœurs et pas s'être ouverts là-dessus d'une certaine manière, et qui ne connaissent pas euh, les comptes sur Instagram comme par exemple celui d'Aïcha ou Jouissance Club, etc., qui on parle beaucoup plus librement. Mais moi, je te parle en connaissance de cause. Ma meilleure pote, elle est jeune enseignante de SVT et comment dire, avec ses élèves, elle l'a dit cash au début de l'année. Si vous avez des problèmes et que vous avez besoin de parler, que ce soit sexualité ou même personnel, vous vous remettez un peu en question, etc. Il faut surtout en parler avec des gens. Vous pouvez venir me voir, mais vous pouvez venir, enfin, vous pouvez aussi demander à vos parents ou directement aller dans par exemple, dans les plannings familiales, etc. Par exemple, ça, les plannings familiales, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'en ai eu la connaissance il y a 1 ou 2 ans. Or, c'est quelque chose qui peut vraiment aider des jeunes pour parler plus librement dans notre société aujourd'hui de sexe, etc. Et puis aussi trouver une aide psychologique ou autre, hein. Ça peut, bien sûr, on peut s'éloigner du domaine du sexe. Ça peut être aussi vraiment de la psychologie pour d'autres problèmes, des problèmes d'alimentation, etc. Et je trouve que c'est vrai qu'on ne parle pas assez de ce genre de d'aide qui peuvent nous être apportées. Pour revenir justement au cours de SVT ou quoi que ce soit du fait qu'on parle que de la reproduction, nous on a eu un cours là-dessus aussi, même en terminale, on a eu un cours là-dessus. Bon, ça a été très bref, hein, mais on l'a eu. Sauf que notre prof d'SVT nous a posé un gros disclaimer en nous disant on va parler que de la science, on va pas parler du plaisir, de ce qui se passe ou quoi que ce soit. Mais elle a fait un disclaimer et elle l'a dit. Elle a dit si jamais vous voulez en parler à la fin du cours ou en parler pendant le cours, il n'y a aucun souci parce que c'est nécessaire, il faut que vous compreniez ça. Enfin, elle l'a dit, bon, elle l'a dit forcément, moi je suis dans un. Je vais. Enfin, j'étudie dans un lycée avec beaucoup d'étrangers, de musulmans, de gens qui, déjà dans leur religion, le sexe c'est mal vu, entre guillemets, le sexe par plaisir c'est mal vu, enfin c'est comme ça que je le vois. Et donc du coup voilà, ça a été très tendax pour elle, mais bon, moi elle l'a fait, ça a été méritoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même si on a de plus en plus, entre guillemets, de vieux profs qui sont dans les anciennes mœurs, enfin, là, ça va contredire ce que j'ai dit. Mais là, c'est une minorité dans une majorité, en fait. Mais ça contredire ce que j'ai dit dans le sens où, en fait, bah, par exemple, j'ai des profs qui me parlent de tout et n'importe quoi, et qui me parlent forcément de sexe, étant donné qu'on parle de tout et n'importe quoi. Sauf que bah, c'est pas mal vu, en fait. On a tous nos points de vue ou quoi que ce soit, sauf on arrive tous à se mettre d'accord sur quelque chose. C'est c'est un peu comme ça, bref. Ouais, je veux pas analyser plus que ça et j'ai juste envie de vous dire, bah en fait ça évolue, difficilement, mais ça évolue, donc faut continuer à rester dans cette optique-là. Voilà. je suis d'accord. Et pour revenir au cours de SVT, par exemple, je pense que même si on ne parle pas de plaisir, on peut en parler indirectement par la science. Faire, par exemple, un travail sur le clitoris, au moins bien parler du clitoris dans sa globalité, des informations qu'on n'a pas forcément tous les jours. Ça, au moins, même si c'est que de la science, c'est rattaché au plaisir. Parce qu'une personne qui sait, qui connaît le schéma entier de son clitoris et qui sait que le clitoris est un organe érectile, exactement comme le pénis,
qu'il fait jusqu'à 12 cm, qui n'est pas juste le petit bouton qu'on voit au-dessus de 1 cm ou 2, et que c'est un organe complet en fait qui peut apporter des plaisirs différents de différentes manières. Je pense que c'est le minimum de science du plaisir qu'on peut apporter en cours, selon moi. Je suis pas sûre d'avoir compris, Aïcha, à la fin. Tu dis que selon toi, c'est le minimum qu'on peut apporter en cours, mais pourquoi Non, juste le minimum, en fait, je comprends Pardon, pas. je veux dire, il faudrait au minimum parler de ça. Si on n'a pas envie de parler de plaisir sexuel en général, on pourrait au moins parler d'informations qui ensuite seront comme des cartes pour les jeunes qui ensuite feront eux-mêmes leurs recherches, mais sauront au moins les informations de base qui font que ils pourront s'épanouir dans leur plaisir et s'explorer eux-mêmes. Ok, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Bon, il nous reste pas trop, il nous reste un peu de temps quand même. Du coup, ce que j'aurais aimé aborder avec vous, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, enfin un petit peu, qui revenait souvent dans les réponses. Je recentre le débat encore un peu. Mais quand on parlait de pénétration, il y a pas mal de femmes qui disaient que, alors attendez, je sors mes sources. Ah oui, il y a des femmes qui disaient qu'elles ressentaient moins lors de la pénétration. Alors du coup, elles préféraient rester au stade de l'avant-pénétration. Bon, j'aime pas dire préliminaire, mais on va dire enfin, ouais, préliminaire, je suis pas archi fan, quoi. On peut Est-ce que, dire à votre sexe avis, non ouais, pénétratif. on, Sexe non on peut dire, pénétratif. pardon, tu m'as dit, Ok. ah ouais, faut pas dire préliminaire. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est pas faux. Ok, et donc ouais, du coup, par rapport à ça, quand on disait, on demandait aux femmes, enfin, on demandait aux gens, est-ce que pour toi le sexe rime forcément avec pénétration, etc. Il y a plein de personnes qui nous ont répondu simplement, je suis lesbienne. En mode, enfin, les lesbiennes n'ont aucune forme de, enfin, j'ai trouvé ça trop bizarre, comme si les lesbiennes, elles avaient aucune forme de pénétration, alors que, enfin non, je comprends pas trop. Je pense qu'elles peuvent en avoir comme elles peuvent ne pas en avoir. Et en fait, quand cette personne parle de ça, je pense qu'elle se base sur la définition qu'on fait de la pénétration. Je pense que dans ce débat-là, quand on parle de sexe non pénétratif, on parle de pénétration en termes de pénis. Ou est-ce que je me trompe? Je pense que c'est comme ça qu'on a tous compris, en effet. C'est vrai que on n'a pas précisé Parce quand on a qu'en demandé à la soi, communauté, mais ouais. Parce qu'en soi, une pénétration, c'est avec un pénis, c'est avec une main, c'est avec un doigt, c'est avec tout. Ça peut être de différentes manières. Donc oui, les lesbiennes peuvent faire du sexe sans pénétration, mais aussi avec pénétration, sans pénis, avec d'autres choses. Oui, mais Elles ont plein d'organes. je l'ai dit en plus tout à l'heure que justement les lesbiennes c'était complètement débile, genre de dire que les lesbiennes pouvaient pas avoir de pénétration parce que justement en fait ça fait pas qu'avec le pénis en fait. L'importance de bien choisir ses mots, hein. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai, je me souviens que tu en as parlé au début, c'est vrai, c'est vrai. Genre j'en ai parlé au tout début pour dire justement que les lesbiennes pouvaient avoir des pénétrations en fait. C'est, enfin, pour moi ça paraissait logique en fait parce que nous les hommes justement, bon, on va dire préliminaire, mais bon, on va dire avant sexe. Voilà, on va parler d'avant sexe. Avant sexe, enfin plutôt avant pénétration. Avant pénétration du pénis, oh c'est dur, mais en gros c'est juste qu'en gros nous on est là, entre guillemets on joue avec le clitoris, les parties érogènes, et aussi bah des fois on met les doigts à l'intérieur carrément. Et je me dis elles font la même chose les lesbiennes, et justement ça se base un peu sur ça leur pénétration, alors pourquoi ils n'auraient pas de pénétration? Ouais, non, c'est que dans les réponses qu'on a eues, en tout cas, il y a plein de personnes qui nous disaient simplement je suis lesbienne, comme si, comme si quand on parle de pénétration, elles se sentent pas concernées. Mais c'est vrai qu'à mon avis, quand on parlait pénétration, elles pensaient à pénétration avec un pénis. Du coup, bah, comme elles sont lesbiennes, c'est vrai que automatiquement, elles s'éloignent du débat, alors que c'était pas forcément. Je vais continuer. Petite question un peu bête, hein. Mais à choisir, vous préféreriez terminer vos jours en faisant l'amour avec pénétration ou sans pénétration? Euh, Ouah. là, Pénétration. en fait, la question est difficile parce que ça veut dire d'un seul coup, genre, ça veut dire, oui, est-ce que tu préférais, par exemple, enfin là c'est une question, enfin, j'extrapole à fond, hein. Est-ce que tu préfères rester seul toute ta vie juste avec ta femme ou avoir des enfants? En Parlons fait, parlons de ce principe-là, hein, la pas, question que je...
pardon, la question que je me pose dans votre question, c'est si on a du sexe avec pénétration toute notre vie, est-ce qu'on peut quand même avoir du sexe sans pénétration ou c'est ou l'un ou l'autre? Non, c'est plutôt un dilemme, c'est ou l'un ou l'autre. C'est vraiment juste pour, comme ça, c'est un petit dilemme, choisissez. Genre, Mais si tu si, dois choisir là maintenant tout de suite de finir tes jours sexe avec pénétration ou sexe sans pénétration, qu'est-ce que tu préfères? Alors personnellement, pardon, je dirais sans pénétration, parce que sans pénétration, il y a mille et une possibilités en fait, et je ne me fermerai pas que à une seule chose qui exclurait 12 autres manières pour moi d'avoir des orgasmes. Je suis tout à fait d'accord avec Aïcha. Et que ce soit au niveau des personnes qui ont un vagin et un clitoris, que ce soit aussi des personnes qui ont un pénis, parce que euh, est-ce que j'ai le droit de citer un compte Instagram populaire? Oui, vas-y, vas-y. Non, par exemple, sur Jouissance Club, si vous regardez un peu, il y a énormément de publications qui parlent du plaisir avec la verge et de se procurer vraiment beaucoup de plaisir sans pénétration, juste avec les mains ou d'autres parties du corps, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que le sans pénétration offre tellement de possibilités de se renouveler, de juste découvrir son corps que moi personnellement sans hésiter je prends le sans pénétration jusqu'à la mort. je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Il y a accro au quelque chose câlin. que je trouve bizarre. Bah, Je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ça serait plutôt aussi sans pénétration. Je suis juste accro au câlin, moi, ça me suffit. Moi, Un je m'en jour, il y a branle. un jour, il y a un mec qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit le jour où j'ai senti que j'ai vraiment fait l'amour de manière complète, c'est un jour où j'étais face à une meuf et je me suis dit, imagine que t'es un mec qui n'a pas de pénis. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il m'a dit qu'il y a eu tellement de possibilités qui se sont offertes à lui qu'il a vraiment découvert le sexe. C'est beau. Ça, c'est beau. je me pose, Très beau. mais je me pose une question. Vous dites que, que le faire l'amour sans pénétration, ça offre plein de possibilités, mais le faire avec pénétration, enfin, ça offre aussi des possibilités. Enfin, on peut faire l'amour avec pénétration et explorer le corps de son ou sa partenaire de plein d'autres manières aussi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous limitez grave le sexe avec pénétration, comme s'il y a que pénétration, alors que non. Enfin, je suis pas trop d'accord à ce sujet-là. Bien sûr, je suis On complètement disait tout d'accord, à mais l'heure. moi je disais Mais ça non, dans le sens où tu as dit que c'était un dilemme, ou pénétration, ou tout le reste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement, on est centré sur ça dans l'acte et tout, et on s'enferme dedans. Et ça empêche d'autres plaisirs, ça empêche d'autres découvertes, ça empêche de connaître un peu plus son corps, les zones érogènes, et le clitoris, tout ça, tout ça. Justement, je suis pas d'accord. Quand tu pénètres ou quand tu te fais pénétrer, il n'y a pas que ça. La personne, elle peut caresser d'autres parties de ton corps. Elle peut, enfin, je trouve, enfin, là, j'ai l'impression que pour vous, quand il y a pénétration, ça empêche la découverte d'autres parties du corps. Je comprends pas bien. ah non, 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 Ah non, non, moi, arrête, non, arrête, non, moi on je n'a pas disais dit que ça. non, non, moi aussi je pensais pas ça, je disais pas ça. Je disais plus qu'il y a pénétration, que l'acte de pénétrer, et je parle pas de caresser en même temps, de bisouter, de mordiller, enfin Mhm. de tout ce qui est possible à côté. Je parle juste que l'acte de pénétrer est pratiquement obligatoire chez beaucoup de personnes, mais ça n'exclut pas tout ce qui est possible, inimaginable de faire avec un corps, avec la pénétration, pendant la pénétration, sans pénétration. Moi, du coup, j'avais une autre question. D'accord, Enfin, c'est plus clair. j'avais une question qui pourrait introduire un autre débat, justement, parce qu'on parlait justement du sexe sans pénétration, du coup. Comment ça se fait que c'est tout bête, mais je sais, bon, je suis une minorité, mais par exemple, je suis allé sur des réseaux de rencontres pour trouver des filles, juste pour me faire des câlins. Pourquoi on pense que les hommes sont toujours là pour chercher le sexe et pas justement de l'affection ou de l'amour? Et pourquoi c'est ancré dans nos sociétés depuis déjà plusieurs centaines d'années? Bah alors là pour le coup c'est comment dire dans l'éducation etc. L'homme euh, doit incarner une sorte de puissance qui doit pas montrer de faiblesse et dans les faiblesses on considérait que montrer je sais pas de l'affection de l'amour etc. était considéré comme une faiblesse. Du coup à partir de ce moment-là comment dire
on a toujours éduqué, tu vois, par exemple, on a toujours dit à un garçon, ne pleure pas, t'es un bonhomme. Donc je pense que ça fait partie de cette idée-là. C'est Frère, l'éducation, l'histoire, l'expérience. C'est un tout. Cette question, elle est énorme. Elle a tellement de possibilités de réponses. Je crois que même il n'y a pas une réponse potable. Ouais, elle est infinissable, cette question. Ouais, en effet, elle est infinissable. moi, je pense, Je suis... excuse-moi. Moi, je pense en fait, bah, c'est simple, mais c'est complètement con parce qu'en fait, on voit toujours les mauvaises minorités entre guillemets. Je vais prendre des exemples tout cons, mais par exemple le Netflix and chill, par exemple. Pourquoi en fait? Non, c'est pas parce que genre on est devant Netflix qu'on va forcément chill au moment. Genre, putain, merde, genre pourquoi ça se fait qu'à très bien au début j'ai pas les mots, ça m'énerve. En gros, c'est juste que je Pour me moi, dis. c'est bien posé, juste, non? Alors non, parce qu'il y a une autre moi aussi au début je pensais que ça voulait dire poser, sauf qu'il y a d'autres termes entre guillemets de chill et ça, je savais pas, bref, ça c'est un autre débat. Mais en gros je me dis, mais putain, genre, je peux pas juste prendre une meuf dans mes bras, la serrer contre moi, et regarder le film comme s'il se passait rien, puis après m'endormir en étant amoureux ou quoi que ce soit, ou alors en étant plein d'affection. Je sais pas en fait, et toute la société c'est pareil, entre les viols, les gens qui abusent de leur sœur, de leur cousine, ou de je ne sais quoi, ou de leur petite copine, bah, je me dis, bah, demander un câlin maintenant dans nos sociétés, voilà, c'est dur. Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi, mais on n'a plus trop le temps. Effectivement, Voilà, on il a plus reste trop 2 le temps, donc. minutes. On va laisser Aïcha et Clarisse conclure. Ok, alors je pense que c'était très intéressant et que les différents avis prouvent bien que la sexualité, c'est quelque chose de hyper divers et hyper personnel et qu'il y a 36 000, plus que 36 000 possibilités qu'elles sont propres à chacun, à chacune et aux énergies qui vont ensuite se retrouver pour créer quelque chose de beau et qu'il n'y a pas de règles en fait. Et tant qu'il n'y a pas de règles, la pénétration n'est pas quelque chose d'essentiel à tout le monde. Ça l'est pour certaines personnes qui aiment ça, ça ne l'est pas pour d'autres et on peut juste pas théoriser tout ça parce que la sexualité c'est un sujet vaste et, et que c'est tellement divers que chaque personne fait comme elle veut en fait. Bah, moi, je vous avoue, bah, merci Aïcha. Et moi, je vous avoue que le débat, je suis agréablement surprise des discussions que j'ai entendues et qu'on a pu avoir parce qu'en fait, je pensais honnêtement que pendant ce débat, on aurait des gens qui nous auraient dit, alors moi, si je ne pénètre pas ma partenaire, il y a pas de, pour moi, je ne fais pas l'amour. Ou des meufs qui disent, si je me fais pas pénétrer, pour moi, je n'ai pas couché avec la personne. Et en fait, pas du tout. Et je me rends compte que, on est bien loin du pénétrocentrisme, comme tu disais, Aïcha, dans cette conversation. Et ça fait plaisir. Je me dis que, bon, bah, maintenant, enfin, les jeunes, nous, on voit le sexe comme autre chose que juste le pénis qui pénètre un vagin. Et je trouve ça super cool et ça me donne de l'espoir pour tout le monde, pour les autres qui sont pas un peu comme ça. Donc, je trouve ça super cool. Donc, merci tout le monde. Ouais, la commune est parfaite, c'est vrai. C'est vraiment très cool. Et je vais demander à tous les jeunes qui sont déconstruits dans cette communauté de déconstruire d'autres jeunes autour d'eux, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire changer d'avis et pour instruire les gens à notre échelle, comme on le peut. Et parler, libérer la parole autant que vous le pouvez et parler de sexe de manière libérée. Bah, franchement, le meilleur message de fin, parler de sexe de manière libérée. Je ne peux qu'applaudir. Merci Aïcha, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à aller suivre Aïcha, à suivre son compte Instagram donc, qui s'appelle Mystère et Boule d'Orgasme et éventuellement, si vous avez un petit peu de temps, aller regarder son documentaire sur France TV /. Tous les liens sont épinglés sur le salon écrit. Merci Clarisse d'avoir animé ce débat, merci à tous les participants pour vos témoignages très intéressants, merci à tous ceux qui ont également participé à l'écrit. Je vous rappelle que ce débat sera disponible en replay d'ici quelques jours sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Merci, salut. Bonne soirée. Bisous.